Salut à tous, nouvelle vidéo de cette série pour créer un super platformer. Dans l'épisode précédent, on a appris à faire les déplacements horizontaux ainsi que les collisions, donc les déplacements et collisions sur l'axe X. Et aujourd'hui, on va s'occuper des sauts, donc ça va être une méthode un petit peu différente puisque pour les déplacements horizontaux, donc sur l'axe X, c'est un déplacement linéaire et régulier qu'on fait, d'accord? Alors que là, pour le faire sauter, on va lui donner une impulsion de saut. Et ensuite, on va le faire ralentir petit à petit jusqu'à reprendre une chute. D'accord? La chute, c'est d'ailleurs la première chose que l'on va faire. Si jamais ici, je viens dans ma pièce, Room 1, et que je prends mon player du calque instance, si je le mets par exemple ici, je lance le jeu. Là, je vais le déplacer et donc j'ai une collision qui se fait horizontalement. Par contre, voilà, j'ai pas de détection de collision vers le bas pour voir s'il y a un sol et ensuite enclencher une chute. Donc c'est ce qu'on va faire. On va vérifier collision vers le bas et enclencher une chute, d'accord? Avant ça, dans notre objet joueur, on va y créer quelques variables. Ici, dans l'événement créé. Ici, on avait donc le déplacement horizontal et là, on va avoir le vertical. On va avoir déjà une jump speed, d'accord? On va lui donner une jump speed qui sera égale à -5. Pourquoi -5? Parce que je vous rappelle que l'axe Y, le 0 est en haut, ici, sur la règle. Et si vous ajoutez de la valeur en Y, vous descendez, d'accord? Donc nous, vu qu'on veut qu'il saute, la vitesse sera -5 pixels. Donc 5 pixels vers le haut. Ok. Donc ça, c'est sa vitesse de saut. Il va avoir ensuite une vitesse de chute. C'est une valeur qu'on va enlever à cette vitesse de saut pour qu'il saute de moins en moins haut et qu'il commence à ralentir. Donc moi je l'ai mis à 0,3, donc ça va être fall speed est égal à 0,3. Hop, et d'ailleurs pour 0,3 vous pouvez juste mettre 0,3 comme ça. Donc là on a une vitesse de saut et une vitesse de chute. Et on va avoir, comme pour le déplacement horizontal, une variable move Y, donc les mouvements sur l'axe Y, qui sera pour l'instant égal à 0. Et c'est cette variable on va se servir de deux variables ici pour calculer cette variable, et c'est cette variable qu'on ajoutera à Y. D'accord? Donc là c'est bon pour la création. On va maintenant aller dans étapes. Et on va d'abord vérifier si on a un sol sous les pieds. D'accord? Donc on va faire ça ici. On va mettre check floor, comme vérifier le sol. Check floor. Et je vais créer une variable. Ouais, non, je ne vais pas la créer en local. Donc la variable, on va dire check. Je vais l'appeler même touch. On touche le sol, d'accord? Touch floor. Et là, on va utiliser la fonction placeMeeting pour voir s'il y a un pixel en dessous, on a un objet collision. Donc place meeting en X comme la position de l'objet et en Y plus 1 pixel, d'accord? Et l'objet obj collision. Maintenant, on va initier l'état chute, d'accord? Donc déjà, on va dire que si l'état, on va dire go to fall. Alors déjà, quand est-ce qu'on va lui permettre de pouvoir tomber? On va vérifier qu'il puisse tomber s'il est dans l'état idle ou l'état run, d'accord? Bon, pour l'instant, c'est les deux seuls états qu'il est possible d'avoir, mais comme on va avoir plein d'autres états par la suite, c'est important de l'initier dès maintenant. Donc on va dire que si l'état est égal à idle ou que l'état est égal à run, eh bien, dans cette condition, là, on va vérifier si tu touches le sol. J'aurais pu le mettre ici, dans la suite des conditions ici, mais on va bien dispatcher tout ça, on va bien séparer tout ça, parce qu'on va avoir besoin de plein d'autres conditions par la suite. Là, on va vérifier si on touche le sol, et si on ne le touche pas, if not touch floor, alors on met dans l'état chute, state, et d'ailleurs je ne les ai pas initiés, on va aller tout de suite dans créer, et on va créer nos deux nouveaux états ici, qui vont être fall pour la chute et jump pour le saut. On laisse enregistrer les nouveaux états ici. Et donc ici, si tu es dans l'état idle et run et que tu ne rencontres pas de sol sous les pieds, alors tu te mets dans l'état fall.
Ici, on va aller dans dessiner et on va ajouter les deux cas qui nous intéressent pour ce tutoriel, qui vont être fall et jump. Dans les sprites ici, on va importer ce qu'on a dans les assets de Pixel Adventure. Dans les ressources ici, je suis dans les main characters, le masque dude, d'accord, comme le même emplacement que les sprites que nous avons pris ici, d'accord, et je les ai appelés pareil. Donc ici on a le masque jump et masque fall. Ok, j'importe les deux sprites et c'est bon. On n'aura pas d'animation à gérer ici étant donné qu'on a une seule frame à chaque fois. Par contre, on va régler l'origine. L'origine, c'est 16 et 32, d'accord, comme pour les sprites idle et run. 16, 32. Ça c'est bon. De retour dans l'objet player maintenant. Donc on lui dit bien que dans les cas où on est dans un de ces deux états, eh bien il va choisir un de ces deux nouveaux sprites. Donc, dans le cas où tu es dans l'état fall, SPR mask fall. Et dans le cas où tu es dans l'état jump, SPR mask jump. Ok. Ça c'est juste pour pouvoir vérifier maintenant si notre état fall s'initie bien comme il faut. Là je marche. Voilà, pas de rencontre avec le sol, là il est bien dans l'état fall, ok? Parce qu'il a choisi le bon sprite. Donc là on sait qu'il est dans le bon état, c'est bon. Maintenant, on va modifier la valeur en Y pour qu'il puisse commencer à tomber, d'accord? On a une valeur ici, move Y, qui est égale à 0. Et bon, on va petit à petit lui ajouter la vitesse de chute de 0,3 et on va l'ajouter à chaque frame. Donc ce sera 0,3, 0,6, 0,9 et donc il va tomber de plus en plus vite. Donc ici dans l'étape, là, on initie l'état chute. Donc ici, dans le cas où on est dans l'état chute, state fall. Donc if state est égal à fall. Alors, on va incrémenter déjà la vitesse de chute. Donc on va dire que move y est plus égal à fall speed. Et maintenant, ce qu'on veut, avant de faire ce mouvement, avant d'ajouter à Y le fall speed, on veut revérifier quand même qu'il n'y ait pas du sol. Parce qu'au bout d'un moment, on va rencontrer du sol et à ce moment-là, on remettra move Y à 0. Donc on va créer une variable collision, var call, qui sera égale à place meeting en X et en Y plus move Y, un objet collision. S'il y a rencontre, if call, donc s'il y a collision avec le sol, dans ce cas-là, on va dire que move Y est égal à 0 et on remet l'état à idle. D'accord? On le remet immobile. Mais si on a continué à appuyer sur les inputs, eh bien, il se remettra tout de suite dans l'état run parce qu'on a go to run ici. Donc si jamais il est dans l'état idle et qu'on est en train d'appuyer sur des touches, il se remettra tout de suite dans l'état run. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il est possible que notre fall speed soit égal à 0,9 et que donc l'arrêt par rapport à l'objet collision ne soit pas au pixel près. Exactement le même principe qu'on a fait sur les mouvements horizontaux. Donc là, on va le remettre au pixel près, d'accord? On va dire que si il n'y a pas de rencontre, if place meeting en X et cette fois-ci en Y plus 0,1, d'accord? On veut le rapprocher à 0,1 pixel près de l'objet collision. S'il n'y a pas de rencontre à 0,1 près, alors Y, on lui rajoute 0,1. D'accord? Par contre, c'est pas if là, j'ai oublié, c'est while. Tant qu'il n'y a pas de rencontre à 0,1 près de l'objet collision, tu rajoutes 0,1 en X. En Y, pardon. Donc là, on est dans l'état fall. On ajoute de la vitesse de chute, on vérifie s'il y a un sol. S'il y a un sol, on arrête, on retourne dans l'état idle. D'accord? Mais c'est pas dans cet état chute qu'on va incrémenter Y. C'est-à-dire qu'on va ajouter la valeur de move Y à Y. D'accord? Ça, on va le faire ici. Comme pour le move X, on va le faire ici. Et parce que si jamais il y a collision, move X sera égal à Y. Donc ici, on n'est pas obligé de mettre de condition. D'accord? Move Y sera égal à 0, pardon. Excusez-moi. Donc ici, Y est plus égal
à move Y. Donc là, je récapitule. Tout en haut, on a une variable qui vérifie si on a du sol. Si jamais on n'a pas de sol et qu'on est immobile ou en train de courir, eh bien on se met dans l'état chute. Si on est dans l'état chute, on a une variable move Y qui va petit à petit grossir, qui sera une vitesse de chute qui va augmenter. D'accord ? On vérifie s'il y a du sol. S'il y en a, la vitesse de chute est à 0 et on retourne à l'état idle. D'accord ? Et on se colle au pixel près. Et si jamais move Y donc n'est pas égal à 0, on chute, eh bien tout en bas, on l'incrémente. Je lance et normalement notre personnage devrait chuter. J'avance, hop, voilà, impeccable, et il est retourné idle. Bon, ben ça c'est parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à sauter. Alors pour ça, juste en dessous, go to fall ici, on va créer un nouvel état. Hop, je vais peut-être aérer un petit peu, ce sera mieux pour vous, j'y pense pas souvent. Donc ici, on a go to fall, et on va créer un go to jump. Ok, on va aller vers l'état jump. Mais pour ça, on va créer un input. Alors ici, on va avoir input jump et on va faire la touche espace, ok? Donc ça va être keyboard check. Mais cette fois-ci, keyboard check pressed. Parce que input right, on appuie toujours sur la touche droite pour se déplacer toujours vers la droite. Mais input jump, on veut juste vérifier si on a appuyé précisément à cette frame-là sur la touche pour sauter. Donc ça, c'est keyboard check pressed, d'accord? Si vous restez appuyé longtemps sur la touche espace, keyboard check pressed ne sera égal à true que la frame précisément où vous avez appuyé sur la touche. Si vous restez appuyé sur la touche, les frames d'après, ça renverra false, ok? Donc pour la touche espace, c'est piquer space. Et on a notre input. Maintenant, si jamais if input jump, alors dans ce cas-là, dans quelles conditions est-ce qu'on peut sauter? Ben, pas si on est en train de chuter, pas si on est en train de sauter. Encore une fois, comme pour ici, ce sera que si on est dans l'état idle ou run. Donc si tu appuies sur jump et que tu es dans l'état idle ou run, alors l'état est égal à jump. Et move Y, cette fois-ci, sera égal à jump speed. D'accord? Donc qui sera égal à -5. Et donc cette fois-ci, à chaque frame, on ira à 5 pixels vers le haut. Maintenant, si je lance tout de suite, que j'appuie sur espace, voilà, je suis en saut et je suis en saut continu. Ce qu'il faut, c'est maintenant ajouter une vitesse de chute, d'accord? On verra les collisions plus tard. Pour l'instant, on veut que notre personnage, une fois qu'il a sauté, il rechute, d'accord? Donc on va ici faire un state, là on a le state fall, on va faire le state jump juste en dessous. J'ai mon état jump. Alors, if state est égal à jump, si je suis dans l'état saut, déjà, on ajoute de la vitesse de chute. Move Y, on incrémente de fall speed. Donc petit à petit, tu vas ralentir. Et petit à petit, même, move Y, pardon, sera supérieur à 0. Et donc, on va retourner dans l'état chute, d'accord? Donc, on va dire que si move Y est supérieur ou égal à 0, donc si finalement on va dans l'autre sens verticalement, eh bien on retourne dans l'état chute. State est égal à fall. Je vais lancer le jeu tout de suite. J'appuie sur espace. Ah. Et oui, parce qu'on avait contact avec le sol. Ok, ma faute. Donc là, j'appuie sur espace. Et donc, vous voyez, on a donc une vitesse de saut qui est de -5 et qui petit à petit ralentit jusqu'à retourner à l'état fall. Et on retombe, d'accord? Donc là, c'est parfait. Ok. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est donc les collisions. Parce que là, il ne s'arrête pas. Mais par contre, on a une collision quand il chute. Et du coup, bah, il ne veut plus retomber. Et donc, on ne peut plus bouger, d'accord? Il nous faut une collision quand move Y est négatif. Donc, quand on saute. Donc ça, c'est dans l'état de jump. Dans l'état de jump ici,
Même fonction que d'habitude, on va créer une variable collision qui serait égale à place meeting en X, on s'en fiche, et en Y moins cette fois-ci. Non, là c'est plus move Y, pardon. Objet collision. Et si il y a collision, cette fois-ci on va pas être obligé de remettre au pixel près, d'accord? Là ça a peu d'importance. Par contre on va remettre move Y à 0 et on initie l'état chute. C'est-à-dire que si tu te cognes la tête au plafond, ben, tu es immobilisé tout de suite et on initie l'état chute. Donc à la frame d'après, tu recommenceras à tomber. D'accord? Hop, je vais y arriver. Je parle en même temps que j'écris, un peu du mal. Donc si jamais il y a collision verticale, là, tu me remettras à l'état chute. Je lance le jeu pour tester. Je saute et voilà, le personnage s'arrête parfaitement. D'accord. Là, on n'est pas obligé de faire au pixel près, étant donné que dès la frame d'après, il va recommencer à tomber. D'accord. Donc là, ça a peu d'importance. En tout cas, c'est parfait. Voilà, on a un saut qui marche convenablement. On a des collisions qui ne sont pas buggées du tout. Voilà, c'est totalement fonctionnel. C'est tout à fait fluide. C'est tout à fait ce que je veux. D'accord. Et on va ajouter tout un tas de fonctionnalités comme ça à notre personnage. Moi, je veux qu'on ait un platformer vraiment super dynamique. On va avoir des doubles sauts, des dashs, des wall jumps, des wall grip, etc. Même je vais ajouter du grappin et tout ça. Je veux vraiment qu'on ait tout un tas de fonctionnalités super bien. Et je veux vous montrer comment on peut imbriquer tout ça dans le code. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est comment est-ce qu'on peut créer tout un tas de petits modules de code comme ça qu'on va pouvoir imbriquer comme des Lego les uns les autres. Ben, ça va être le sujet de la prochaine vidéo. On va ajouter un petit double saut à notre personnage avec l'état double saut qui va bien et animer tout ça avec les sprites. Et ben c'est parti, à tout de suite pour la prochaine vidéo.